Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui qui est venu juste avant Jésus. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jean le Baptiseur ou Jean-Baptiste? C'était un prophète, mais ce n'était pas n'importe quel prophète. C'était un prophète très très spécial, parce que Jésus lui-même, il a dit de Jean le Baptiseur que c'était le plus grand des prophètes. Donc si tu penses à tous les prophètes qu'on peut imaginer d'aujourd'hui, et que les gens proclament comme prophètes, Jésus a dit que le plus grand des prophètes, c'est Jean le Baptiseur. Dans la Bible, on voit dans Luc, au chapitre 1, comment il est né. En fait, il est né de parents qui étaient beaucoup trop vieux pour avoir des enfants. Et ça, c'est une histoire qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, que quelqu'un d'âgé et puis une femme âgée a eu un enfant, c'était quelque chose de miraculeux. Et cette personne âgée, c'était Abraham, personne d'autre que Abraham et Isaac, sa femme. Ils ont eu un enfant, Isaac, lorsqu'ils étaient très âgés. C'était le fils de la promesse. Donc c'était un miracle énorme déjà que Jean le Baptiseur soit né de cette manière-là. Mais pas seulement cela. Jean le Baptiseur, c'était aussi un prophète qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Pas tous les prophètes ont été annoncés dans l'Ancien Testament, mais pour lui, c'était le cas. Dans Ésaïe 40, au verset 3, on lit, je vais juste ouvrir dans ma Bible, dans Ésaïe 40, au verset 3, on voit, c'est écrit « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. » En fait, Jean le Baptiseur, il préparait les cœurs, c'est ça le chemin pour que l'Éternel vienne. Il préparait les cœurs des gens. Il leur parlait au cœur. Il leur disait « Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu s'est approché, parce que le Messie vient, l'Éternel vient lui-même. » Parce que Jésus, c'était Dieu lui-même qui venait sur la terre. Et alors, il préparait le chemin de l'Éternel. Ça, c'est dans Ésaïe 40. Et puis dans Malachie 3 aussi, il y avait tout à la fin de l'Ancien Testament, il y avait une autre prophétie qui avait été dite à son sujet. Et de nouveau, c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle et qui dit « Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Il préparera le chemin devant moi parce que l'Éternel, eh bien, c'est Jésus. Jésus, il est venu, c'est Dieu manifesté en chair, il est venu sur la terre. Et c'est pour ça que Jean le Baptiseur, c'était un prophète tellement particulier et qui avait ce titre de plus grand des prophètes parce qu'il a même connu le Messie, celui qui venait, Jésus-Christ. Et puis, dans le passage qui nous intéresse aujourd'hui, où on voit justement de la naissance de Jésus, ou plutôt de la venue de Jésus, c'est dans Matthieu 3, on voit la chose suivante, au verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Voilà, celui qui venait après Jean le Baptiseur, et c'est lui qui dit cela, Jean le Baptiseur, il dit cela, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Pourtant, c'était le plus grand des prophètes. Pourtant, c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui était né miraculeusement. Eh bien, celui qui vient après lui, il est plus grand que lui. Et non seulement il est plus grand que lui, mais en plus de cela, il dit, « Je ne suis même pas digne de porter ses sandales, de porter ses chaussures. » C'est quelque chose qui est... Et lui, au contraire de Jean le Baptiseur, Jean le Baptiseur, il baptisait les gens avec de l'eau, mais Jésus, lui, baptise pas les gens avec de l'eau, il les baptise de l'Esprit Saint et de feu. Quelle personne extraordinaire que Jésus, quand on le compare par rapport à Jean le Baptiseur. Il avait son propre prophète qui est venu directement avant, qui était le plus grand des prophètes, et lui, il vient après, il est encore beaucoup, beaucoup plus grand.